Dans le cadre de sa compétence politique de la ville, l'agglo participe à l'émancipation de ses habitants par le biais de projets originaux. Exemple récemment à Libercourt, où la science et l'électricité en particulier étaient à l'honneur. L'association Planète Science Hauts-de-France est une association qui a pour but d'amener la science vers tous les publics et de la vulgariser, de la faire la pratiquer au plus grand nombre en fait. Et de montrer aussi que la science, en fait, il n'y a pas de barrière et que n'importe qui peut y accéder et peut réussir en fait. Pendant 2 jours, Sandrine Flamand s'est adressée à l'équipe d'encadrants du centre d'animation jeunesse de Libercourt. Objectif, réaliser un véhicule roulant le plus droit possible tout en abordant des notions d'électricité. On ne donne pas un cours magistral, nous. Nous, on passe vraiment par l'expérimentation. Et on fait la même chose en fait avec les équipes d'animation. On les met en condition comme les enfants. On leur dit, bah voilà, j'ai un défi. Tu as une ampoule, tu as une pile, tu m'allumes l'ampoule. Deuxième défi, on rajoute une douille. Troisième défi, on rajoute des câbles électriques. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à construire un circuit électrique qui va être plus maîtrisé. Dans une ambiance détendue et de joyeuse opposition, les animateurs se sont familiarisés avec ces concepts nouveaux. C'est vraiment trouver un équilibre pour que le véhicule puisse avancer entre l'avant, entre l'arrière, les branchements, puisqu'il faut relier le moteur avec la pile, avec les câbles. Donc c'est pas évident quand c'est nouveau pour tout le monde. Le défi ultime sera de transmettre ces connaissances aux enfants, que ce soit en périscolaire pour les 6-10 ans ou en centre de loisirs pour les 11-15 ans. Je pense qu'il faut savoir se projeter tout de suite. Quelles consignes on va donner aux jeunes, quels conseils on pourra leur donner, parce que forcément ils vont nous poser une multitude de questions. Donc il faut que qu'on soit en capacité de leur répondre. Et puis j'espère qu'on va pouvoir l'appliquer pas une seule fois, mais plusieurs fois à des publics différents au fil des années. Rompue aux actions menées avec les publics des maisons de quartier et des centres sociaux, Sandrine Flamand a su donner les clés de la future réussite aux encadrants. L'action prévoit également le matériel pour la fabrication des véhicules qui devront percer des ballons lors du prochain concours. Une fois que les enfants ont réalisé leur robot, nous, ce sera le 17 décembre, il y aura le concours robotique, où là, tous les enfants vont venir avec leur robot finalisé. Et ils vont pouvoir concourir les uns contre les autres. Pour certains, ce n'est pas gagné, mais l'ambiance promet d'être belle.